Bon, salut à tous. C'est pour vous dire que là, premièrement, la question ukrainienne est en train de m'inspirer. Donc il y aura prochainement des vidéos qui vont arriver, qui vont tourner autour d'une part du conflit en Ukraine et d'autre part de sujets généraux associés, que je vais en profiter pour traiter sur cette chaîne. Mais tout d'abord, je compte faire ici un bilan des législatives. Alors, que dire? Depuis 2002, les élections législatives ont lieu environ un mois et demi après les présidentielles. Généralement, la formation qui a remporté les présidentielles bénéficie d'un état de grâce qui lui permet d'avoir la majorité absolue aux législatives, avec donc une forte mobilisation de son électorat, et voire la récupération de d'autres électorats proches. Généralement, c'est ce qui se produit depuis 2002. Or là, on constate que ça s'est pas produit. Chirac, pourtant, alors que c'était son second mandat, il avait eu l'état de grâce. Sarkozy, alors que c'était encore l'UMP, eh bien, il l'a eu aussi. Donc bon, c'est vrai que Macron est à son second mandat, mais le fait qu'il n'ait même pas d'état de grâce au début, c'est signe qu'il est peu apprécié. Il y a à peu près 2/3 des Français, un petit peu plus de 2/3 des Français qui souhaitaient que Macron n'ait pas la majorité à l'Assemblée. Et ça s'est reflété dans les urnes. Alors même que l'électorat de Macron tend à davantage se mobiliser. Et alors même qu'il tend à bénéficier du barrage, du report de voix, eh bien ils n'ont même pas pu obtenir la majorité absolue. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va plus revoir le même spectacle attristant des députés godillots qui obéissent au leader suprême. Pour avoir une coalition majoritaire, Macron va être obligé de discuter avec les autres formations. Ah ouais, là les petits pets secs en marche, ils en ont pris un coup sur leur ego. Plusieurs ministres qui ont pas été élus et qui du coup vont être éjectés de leur poste. Le petit Castaner, la petite bourgeoise Montchalin et Ferrand et compagnie, ah bah ils l'ont dans le cul. Bon hélas, Damien Abad, alors qu'il a plusieurs affaires en cours, il a été élu. Bon, sans doute qu'il a mis sa quéquette dans l'urne, vu sa taille, ça a dû compter pour plusieurs milliers de voix. Blague à part, ce mec, alors non seulement il y a plusieurs accusations de viol à son encontre, mais il est aussi impliqué visiblement dans l'affaire de la tentative d'assassinat d'un syndicaliste dans l'Ain, par un couple d'entrepreneurs. Il serait aussi impliqué dans cette affaire, alors ouais, ça pue. Bon. Je dis que c'est un camouflet parce qu'En Marche, ils respectent tellement peu la démocratie. Ils sont tellement peu démocrates et ils cherchent tellement peu à dialoguer, en fait. Le grand débat de Macron, c'était un long monologue avec questions et tout choisi à l'avance. Bref, c'était de l'arnaque qui a sucré plusieurs fois l'équivalent de la baisse des APL. Bon. Ils respectent tellement peu que pour eux, c'est comme une claque, quoi. Et c'est bien fait pour leur gueule. Après, voilà. Ils n'ont pas la majorité absolue, ça veut pas dire qu'ils ne vont pas pouvoir l'obtenir via des coalitions. Parce que LR... Alors certes, LR comme En Marche ont été les perdants du scrutin, ils ont perdu pas mal de monde, mais... Alors, En Marche, ils sont 245, LR, ils sont 61. Avant, ils étaient respectivement 350 et 112. Donc ils ont beaucoup baissé. Mais alors, En Marche, il a besoin seulement de 44 députés supplémentaires pour avoir une majorité absolue et faire passer des lois. Donc pour faire passer ces contre-réformes antisociales, je pense qu'il est possible qu'ils puissent obtenir le vote de 44 députés des Républicains, sachant que le programme socio-économique d'En Marche, c'est dans la lignée du programme des Républicains. Bon.
Je pense qu'il pourrait essayer de quémander chez les Républicains pour avoir sa coalition majoritaire. Les Républicains, alors oui, ils n'ont pas complètement disparu parce que au présidentiel, l'électorat qui vote pour lui habituellement s'est reporté pour Macron par peur qu'il ne passe pas, parce qu'on voyait que le RN et surtout la France Insoumise étaient en train de remonter au dernier moment vraiment pour la France Insoumise. Du coup, ils ont voté utile au dernier moment. C'est alors oui, l'aspect conserver le même chef d'État qui a attiré le vote conservateur, conserver le même chef d'État qui, dans les faits, est proche de la ligne LR, hein, union de la droite et du centre, bah, c'est En Marche, quoi. En revanche, aux législatives, c'est l'attachement à un certain nombre de figures locales qui a primé, ce qui a permis aux Républicains de limiter la casse, même si je les vois pas vraiment remonter à l'avenir. La gauche, en faisant une union, a obtenu plus de postes, mais bon, je suis pas sûr que ça donne que ça réussisse vraiment. Je vais en parler à la suite. Ils sont très loin de la majorité absolue dont rêvait Mélenchon pour être Premier ministre. L'ensemble des forces progresse parce qu'elles ont fait des alliances, mais à quel prix? On va y revenir plus tard. Le Rassemblement national est grand gagnant du scrutin. Il semble que le barrage commence à céder. De toute manière, vu que Dupond-Moretti, à un moment là, récemment, Dupond-Moretti aurait dit qu'il serait prêt à avancer avec le RN. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une parole en l'air? Je sais pas, parce que bon, c'est juste une parole, ça se trouve, ça va pas se concrétiser. Mais rien que le fait qu'il dise ça, ça montre que le barrage à la haine, ça c'est de l'arnaque. Pour moi, j'ai compris depuis longtemps que c'était de l'arnaque, mais il y en a qui devraient peut-être le comprendre. Et comprendre qu'à chaque fois, ils se sont arnaqués, quoi. Puis bon, En Marche qui est appelé à faire barrage à des candidats de la NUPES, ça montre bien que cette rhétorique du barrage républicain, c'est de l'arnaque qui sert surtout les intérêts d'En Marche. Ouais, le Rassemblement national qui a fait sauter quelques digues, qui a bien mieux réussi que dans les sondages. Bon, il a un gros groupe à l'avant à l'Assemblée, il va être bien en évidence. Et qui dit plus de pouvoir, dit plus de responsabilité. On va revenir à propos des formations majoritaires. Reconquête, Paris loupé, faut dire que c'est une formation toute récente. Donc quand on a une formation récente, c'est difficile d'avoir comme ça un ancrage local, surtout quand on est d'abord axé autour d'une personne. Si axé autour d'une personne, du coup Zemmour avait quand même pu faire plus de 5%, malgré le vote utile en faveur du Rassemblement national. Sauf que, comme ils n'ont pas l'ancrage local, eh bien, ça a pas pris direct. Vous allez me dire qu'En Marche, ils ont pris rapidement, sauf qu'En Marche, c'était des morceaux du PS plus des morceaux de LR qui avaient un ancrage local. Et En Marche, surtout, avait l'appui de la majorité de la bourgeoisie. Là où, en fait, Reconquête, c'est seulement une fraction minoritaire de la bourgeoisie qui le soutient. Du coup, ça suffit pas pour prendre. Bon, ensuite, il y a plein d'autres formations, mais parlons des principales formations politiques. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai avalé de travers. Alors. Bon. J'avais dit que cette fois, pour En Marche, ça va pas être gagné. Il faut qu'ils obtiennent leur coalition majoritaire, ils vont devoir discuter. Ça va être difficile tant il y a des tensions entre cette formation et les autres. Mais cette assemblée, ça va aussi être un lieu où les masques vont tomber, où on va voir qui est un minimum opposé au gouvernement et qui ne relève que de l'opposition contrôlée. Les Républicains, à mon avis, ils ont le plus de chances d'être de l'opposition contrôlée. Les ralliements En Marche, on pourrait surtout les voir du côté des Républicains. Que ce soit ralliement par de simples votes ou carrément des transfuges. On verra.
Le Rassemblement national, on pourra avoir des mauvaises surprises. On a vu des vidéos de candidats visiblement pas du tout préparés, surtout concernant les questions socio-économiques. Candidats pas du tout préparés qui rappellent certains de En Marche d'il y a 5 ans. Donc on pourrait aussi avoir de mauvaises surprises de leur côté. Quant à la NUPES, la NUPES risque de souffrir de ces contradictions. Pour rappel, sur des sujets fondamentaux, en politique, il n'y a pas véritablement d'accord. Concernant la politique énergétique, ELV est anti-nucléaire, la France insoumise un peu aussi, là où le PCF est pro-nucléaire. Sur la question de l'Union européenne et de l'euro, le PS y est favorable, y est attaché. ELV, c'est encore pire, ce sont des fédéralistes européens. La France insoumise, il y en a une partie qui est européiste, il y a une autre partie qui parle de désobéir au traité, mais c'est un peu flou. Parce que Mélenchon, il dit que non, on n'est pas le parti du Frexit, etc. Bref, ambiguïté. Le PCF, ils sont euro-réformistes. Bref, il y a des tensions à ce niveau-là, alors même que leur et encore la première contradiction, c'est avec leur programme socio-économique néo-keynésien, qui suppose à minima un Frexit qui est incompatible avec les traités européens. Eux, ils veulent des politiques sociales de redistribution des richesses, de réinvestissement dans les services publics, sauf que ce n'est pas compatible avec les traités européens de l'Union européenne qui impose l'ouverture à concurrence puis à terme la privatisation des services publics, qui impose de l'austérité, des coupes budgétaires, etc. Ils veulent pas non plus véritablement sortir de l'UE, hein. Enfin non, de l'euro. Ils veulent pas sortir de l'UE. Il y a ça va de l'euro-réformiste aux fédéralistes européens, mais il n'y a pas de véritable Frexiteur. Ils veulent pas sortir de l'UE. Ils veulent pas non plus sortir de l'euro. Du coup, bon, ils veulent faire du néo-keynésianisme et tout en restant dans le cadre des traités européens et en conservant la même monnaie, l'euro. Donc, c'est-à-dire sans même avoir le contrôle d'une monnaie nationale. Ça n'a pas de sens. L'OTAN, alors il y a une partie de la France insoumise qui veut sortir de l'OTAN, mais PS et surtout ELV sont pas d'accord. ELV en plus sont pour intensifier les livraisons d'armes à l'Ukraine. Ah, vachement euro-atlantiste ceux-là. Bon. Voilà. Il y a plusieurs contradictions à ce niveau-là. Sur les questions dites sociétales, Fabien Roussel avait misé sur sa campagne sur une ligne jambon-beurre, mais il y a seulement une partie du PCF qui est d'accord avec ça, une autre partie qui est opposée en interne. Le PS est un peu frileux à ce sujet. ELV et la France insoumise, ils sont pas du tout sur cette ligne. Donc il y a aussi des tensions à ce niveau-là. Sur les lignes woke intersectionnelles, il n'y a pas de véritable accord. Du coup, bref, pour moi, la NUPES, c'est un peu un bric-à-brac électoraliste conçu pour avoir un maximum de sièges de députés, sans que ces derniers puissent vraiment s'accorder ensuite, quoi. Ça va être une gauche plurielle 2.0 qui risque de trahir pareil. Pour rappel, la gauche plurielle, quand on s'était retrouvé au pouvoir, bon, il y a eu les 35 heures et des petites pouillèmes, mais à côté, on a vu des privatisations. On avait eu des privatisations de dingue. Je me demande si c'était pas même un niveau record sous le gouvernement Jospin. Il y avait énormément de privatisations. Et oh étonnement, quel hasard, Jospin s'était fait éjecter du second tour en 2002. Bon, gouvernement Lionel Jospin, alors j'y suis. Ouverture du capital d'Air France. Ouverture du capital des autoroutes du sud de la France. Privatisation du Crédit Lyonnais. Ouverture du capital de France Télécom. Voilà, je savais.
la privatisation de France Télécom, c'est eux. Thomson aussi, CIC et Aérospatial, pour donner ensuite Airbus. Ils ont privatisé à donf. C'est limite s'ils ont pas fait plus de privatisation que le gouvernement Juppé, quoi. Et comme par hasard, Jospin s'était fait éjecter du second tour. Alors pour moi, il y a un lien de cause à effet. Hein. Que Jean-Marie Le Pen ait pris sa place en 2002, il y a un lien avec les privatisations. Bref. Pour moi, la NUPES, il va y avoir des soucis. LR, vu leur consanguinité avec En Marche, il y a de fortes risques de trahison, mais bon, de leur part, c'est pas... J'attends rien de spécial de ces derniers. Hein. Si jamais ils sont nombreux à trahir et à se rallier En Marche, ils auraient été égaux à eux-mêmes, c'est tout. À se rallier, que ce soit voter pareil ou carrément qu'il y ait des transfuges. Hein. Pour moi, si c'est LR, ils seraient égaux à eux-mêmes. Le RN, vu qu'au niveau socio-économique, la soi-disant politique sociale de Le Pen, c'est du flanc, j'ai peur qu'il y ait des trahisons à ce niveau-là. Là, pour le coup, ça serait un peu plus gênant pour l'électorat, vu que l'électorat, il y a beaucoup d'électorats prolo qui sont opposés à Macron. S'ils voient que le RN se met à allier de concert avec Macron, ou tout du moins si certains députés RN vont de concert avec Macron, ils vont l'avoir un peu dans le cul. Voilà. Bon. Voilà. Macron, sa formation n'est pas majoritaire à l'Assemblée. Mais après, les autres formations sont pas nécessairement plus solides. Et ce que je pense, c'est que En Marche pourrait jouer de ça pour avoir, on va dire, une majorité variable. Selon les sujets, En Marche va faire coalition avec tel ou tel groupe, ça va varier sur les cas pour faire passer malgré tout ces lois. Pour faire passer leur contre-réforme antisociale, hausse de l'âge de départ à retraite, RSA conditionné à à je sais plus combien d'heures, je crois 15 à 20 heures de travail hebdomadaire. Ce genre de truc, ils vont essayer de se rallier à LR. Pour moi je les vois essayer de faire des appels du pied au RN en mettant en avant des propositions pour restreindre l'immigration, regroupement familial, etc. Moi, je vois En Marche mettre en avant des propositions de ce genre exprès pour obtenir leur aliment de certaines personnes du RN, que ce soit pour ces votes-là ou pour en prévision de votes futurs ou carrément des transfuges. Pour essayer de faire des appels du pied à RN pour les inciter à voter comme eux lors de leur gros du programme antisocial. Ouais, allez voter l'augmentation de l'âge de départ à retraite. En échange, on va proposer des trucs sur l'immigration, etc. Je les vois essayer de draguer le RN comme ça. Concernant la NUPES, alors je pense qu'En Marche va appuyer bien fort sur les contradictions au sein de la NUPES pour la faire exploser. En Marche va mettre en avant des projets, construire des nouvelles centrales nucléaires pour essayer de se rallier le PCF. Ils vont mettre en avant des trucs de planification écologique, etc. pour faire venir des personnes de LV. Ils vont mettre en avant des trucs fédéralistes européens aussi pour élever un peu le PS. La France insoumise, ça semble plus difficile à récupérer à mon avis, mais moi je les vois plutôt essayer d'affaiblir la NUPES en essayant d'isoler la France insoumise, en essayant de récupérer parmi les autres formations qui sont associées avec la France insoumise à la NUPES. Parce qu'à mes yeux, la France insoumise, c'est la formation qui est la plus difficilement récupérable par En Marche. Donc je les vois plutôt essayer de récupérer dans les formations alentours pour affaiblir la NUPES en essayant d'isoler la France insoumise. Moi, je les vois faire comme ça. Et là, il risque d'y avoir un certain nombre de trahisons du côté de la NUPES. J'en ai bien peur.
Parce que bon, là, quand on voit ce qu'a fait la gauche plurielle au pouvoir, que ferait la NUPES? Alors bon, là, la différence, c'est que la NUPES va être dans l'opposition. Ils sont pas majoritaires, contrairement à la gauche plurielle. Ils sont cantonnés dans l'opposition, mais il risque quand même d'y avoir des trahisons. Vu que c'est à peu près le même type idéologique. À mes yeux, ça risque de mal finir de ce côté aussi. Mais bon. Après tout, c'est pas très grave. Les élections, c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui sera le plus important, c'est le prochain mouvement de lutte des classes qui va émerger suite aux contre-réformes antisociales à l'automne. Je pense qu'à l'automne, il va y avoir un autre mouvement du type gilet jaune, cette fois en un peu plus vénère. Il va y avoir autre chose. Et là, vu que En Marche n'a même pas eu d'état de grâce, ça va venir plus vite. Vu qu'ils n'ont même pas eu d'état de grâce et qu'ils vont commencer direct très fort, l'opposition va venir beaucoup plus vite. On va avoir un automne en ébullition. Je vous le dis. Oui, et à propos des projets que va soutenir En Marche, alors, si En Marche soutient ces trucs, ça sera seulement par pure visée politicienne pour se construire des majorités variables ou affaiblir les adversaires. L'avenir de la France, l'intérêt général, ils s'en foutent. Ce qui compte, c'est leur propre pouvoir de groupe et personnel. Être majoritaire à l'Assemblée, affaiblir les adversaires, etc. Il n'y a que ça qui compte pour eux. Pour eux, c'est le but en tant que tel. Après, bien entendu, le fait de servir le capital. Ils servent le capital et à côté, leur but, c'est la petite politique politicienne. Leur premier but, après le rôle de sous-fifre du capital, leur premier but après ce rôle-là, c'est de servir aux intérêts personnels avec de la petite politique politicienne en proposant des projets alors qui peuvent être conformes ou non à l'intérêt général. Construire de nouvelles centrales modernes, je suis pas contre, je suis pour. Bon, je les ai pas entendus dire ça en revanche, ça c'est un truc que je sors du chapeau, c'est un truc que je sors de mon chapeau au cas où ils essaieraient genre de récupérer des membres du PCF pour affaiblir un UPS. Ils pourraient proposer des trucs dans le genre, ça pourrait être conforme ou non à l'intérêt général, mais en fait ils s'en foutent. C'est ça ce qu'il faut se dire avec En Marche. L'intérêt général, ils s'en foutent. Bon. Où est-ce que j'en étais ? Notons que quand même, concernant LR, Macron a quand même beaucoup pioché chez LR. Il y a déjà pas mal de monde qu'il a rameuté de LR, donc tous les anciens juppéistes, puis des anciens fillonistes ou sarkozystes. Il a déjà ramené plein de gens, donc il risque d'avoir du mal à en piocher de nouveaux. Parce que ceux qui restent, c'est ceux qui n'ont pas voulu venir. Ceux qui restent, ça va être ceux qui seront les plus opposés à Macron. Moi, je sais pas trop si des gens comme Ciotti iraient voter avec Macron. Moi, je le vois plus voter limite avec le Rassemblement national. Et moi, je pense que là, si LR continue à plonger, il y en a certains, genre Ciotti et compagnie, qui pourraient être tentés de rejoindre Reconquête. Ce qui le retient à LR, c'est seulement parce que cette formation a encore des élus alors que Reconquête n'a pas réussi à prendre pied. Bon. Voilà, c'était un petit bilan des législatives. Bon, je parle des scores à l'Assemblée, mais il faut pas oublier que cela s'est déroulé dans un contexte d'abstention énorme. Plus de 50% d'abstention, ayant en plus un peu de vote blanc et nul. Donc, peu de suffrages exprimés. L'abstention au premier tour était plus élevée qu'en 2017.
Au second tour, elle était un petit peu inférieure, mais elle reste très forte tout de même. Parce qu'il y a eu un peu de mobilisation en faveur de la NUPES ou du Rassemblement National, mais sinon, l'abstention, elle reste énorme. En Marche concernant leur électorat, il y a 15% des inscrits qui ont voté pour eux à quel tour? Euh... Il y a 16-17% des inscrits qui ont voté pour eux au second tour, hein, pas plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensemble, ils croient qu'ils sont beaucoup soutenus, ou alors ils s'auto-persuadent que c'est le cas, alors qu'en fait leur socle électoral est relativement faible. Les jeunes, ce sont ceux qui sont le plus fortement abstenus. Plus de 70% d'abstention, entre 70 et 80% d'abstention pour les plus jeunes, c'est énorme. Sans surprise, ce sont les plus vieux qui se sont moins abstenus. Et les plus vieux, c'est ceux qui votent le plus LR et En Marche. Donc bon. En Marche doit surtout ses scores au vote venant des plus âgés. Or, les plus âgés, ils vont pas faire long feu. Donc leur socle électoral va s'étioler. Et ben ils vont pas durer. À mes yeux, ils vont finir comme LR. À mes yeux, ils vont finir par péricliter, liés au vieillissement puis au non-renouvellement de leur électorat. Ceux qui votent pour eux, c'est tous ceux qui auparavant votaient Chirac ou Mitterrand et qui sont aujourd'hui plutôt riches. C'est des retraités plutôt aisés qui votent pour eux, qui auparavant votaient Chirac ou Mitterrand puis qui ont convergé vers le centre. Mais c'est l'électorat qui est le plus sensible au truc du barrage, oui, barrage à la haine, etc. Parce que c'était à l'époque de Jean-Marie Le Pen, tout ça. Bon. La vidéo va être plus courte cette fois, je vais pas m'étaler longtemps. Les vidéos qui vont venir concernant l'Ukraine, ce sera une vidéo sur la question de la résistance nationale, une vidéo sur la question régionale, une vidéo où je vais expliquer un petit peu le cas de l'Ukraine et peut-être une quatrième vidéo qui sera un truc un petit peu différent. Peut-être une autocritique, tiens. Généralement, quand je fais des séries sur un sujet, je parle de un thème généraux. Enfin, je parle généralement d'un thème général, là ce sera 2. Un cas, on va dire, plus pratique. Puis je termine par une autocritique. J'ai tendance à faire comme ça. Donc je pense que ce sera ça. Bah, du coup, à plus. Voilà. On va faire moins d'une demi-heure. À plus.